LTP qui correspond à tout ce que je vous ai raconté. On va se créer un super prompt pour faire des exercices en badminton. Alors on est ici, il faut flasher le code barre ici. Vous avez besoin de ces trois adresses, le DuckDuck AI, le Gunchak si vous voulez, et l'assistant créateur de prompt. Je vais cliquer sur l'assistant créateur de prompt et puis on va essayer de générer un prompt au format RTC en fonction d'une idée. Alors on y va. Alors je vous l'ai pas fait, je vous fais pas en temps réel en attendant que ça charge. Je vous le montre. Je vous assure que j'ai pas triché. c'est la réponse qu'on m'a donnée. Donc voilà, c'est l'idée principale. Je suis professeur de PS en France. Je veux générer 10 exercices de badminton en fonction d'un thème de jeu. 5 concernent la motricité, pilier 1, et 5 concernent les compétences sociales et méthodologiques, pilier 2, 3, 4, 5. Les exercices sont structurés obligatoirement en tableau en respectant cette forme, et vous écrivez durée, objectif, descriptif, critères de réussite, critères de réalisation, variante. Ici, là, vous avez vu le trait horizontal, si vous savez pas le faire, c'est Alt 6. Alt 6, juste au-dessus, là, au-dessus des lettres, vous avez les chiffres aussi et les deux petites traits là qui sont horizontaux. Alors pourquoi ce signe-là? Parce que ça, c'est le signe en Markdown des tableaux. Donc il va comprendre que c'est ça, c'est juste une petite astuce. Ouais, donc à partir de ça, vous allez voir, il va vous générer quelque chose de génial. Donc je lance, et lui, il me sort ça, voilà, il m'a fait le prompt RTC light. C'est ce qu'il faut, voilà, c'est le minimal. Le minimum, donc il m'a expliqué, il l'a remis, il l'a redécoupé en tâches, en contexte, en format et processus. Vous avez vu, respecter tout ça. Bon, moi, ça me plaît pas trop, j'ai voulu... je vais nous demander d'être un peu plus précis dans la création du prompt en doublant le nombre de mots. Il n'y avait pas assez de références, voilà, on a du mal à savoir si vraiment on est en EPS ou pas, donc voilà. Donc voilà, c'est une version détaillée qui répond à ma demande. Alors au début, il est plus long, là, hein, il commence à me dire plus de choses. C'est intéressant. Alors à chaque fois, là, il faut tout relire, il faut pas prendre ça comme argent comptant, hein. Et s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, il va falloir le remodifier, hein. On va pas passer des heures dessus, mais l'idée, vous avez vu, ce qui nous sort quand même, c'est quand même pas mal. Il nous a gardé là, le formatage, là, avec les traits, voilà, pour le tableau. Le contexte, il m'a donné un format et processus, voilà. Donc il a bien rappelé, juste avant que ça sorte, avant la sortie, l'équipe des exercices, la clarté, les variantes adaptées, la validation. Ok. Moi j'ai trouvé ça super, mais j'aurais bien aimé, pour qu'il puisse répondre rapidement à tout ce que je raconte là, un exemple de tableau pour ajuster ce prompt. J'aurais bien fait un exemple. Donc je lui demande de rajouter un exemple. Et je lui dis d'aller chercher puis deuxièmement de chercher des sources, surtout sur EduSchool en priorité, puis sur des sites internet de référence en EPS en France. Donc il me reprend mon prompt, il me le retravaille, il m'envoie le rôle, la tâche, il a rien changé, le contexte, et puis il me met trois exemples d'exercices. 1, 2 ici, 3. Même s'ils sont pas sous forme de tableau, ils sont sous forme de liste à puces et ils respectent bien le standard que je lui ai donné. Alors c'est là où il faudrait normalement pas aller chercher sur EduSchool, mais il faudrait mettre les vôtres. Ils sont pas terribles, hein, les exercices tels qu'ils sont définis ici là. Il faudrait pas hésiter à prendre des exercices que vous utilisez en cours, et comme ça, quand il va générer quelque chose d'intéressant, il va se rapprocher beaucoup de votre façon de travailler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il en a bien prévu un pour la motricité, plutôt un sur les compétences sociales et méthodologiques, et un pour la stratégie. Voilà. Et puis, format et processus, les recherches, il a bien rajouté qu'il fallait utiliser voilà, des sources particulières. Voilà, il doit être exploitable par un enseignant, ajoute des variantes pertinentes pour diversifier les situations et corriger la progression. Bon, on va me dire que ça me convient. Honnêtement, si j'avais à refaire là, j'aurais repris les trois exemples là, avec des choses à moi. Hein. Donc tout ça, là, eh ben, je m'embête pas, je le sélectionne ici comme ça, là, je fais un CTRL-C pour pour la, pour l'enregistrer, je le mets dans quelque part, et puis ensuite je vais aller sur DuckDuckGo. Alors dans DuckDuckGo, je vous donne deux réponses. Maintenant, voilà, la première réponse, j'ai demandé des exercices de badminton incitant et évitant la zone centrale. J'ai pris un thème au hasard, en privilégiant zone latérale, gauche-droite, ou en profondeur, zone avant et arrière. Voilà ce qui me répond, une réponse standard de l'ERA. Alors, voilà, pas faux, comme d'habitude. Je l'ai même pas lu, hein. Je suis pas rentré dans le détail, mais bon, voilà, il faut, voilà, c'est bien, voilà, moi ça m'engage pas beaucoup à aller plus loin. Je vais vous montrer la deuxième chose. J'ai bien remis exactement la même chose au-dessus, là, gauche-droite en profondeur avant et arrière.
Et en plus, j'ai copié-collé tout ce que le RTC, là, tout le format RTC a été fait. Et voilà sur quoi on aboutit. Donc j'ai bien mes 5 exercices. Alors il m'a fait un tableau, il m'a donné toutes les variantes, etc. Placement et déplacement sur le terrain, l'axe de motricité, dans le format que je lui avais demandé, objectif, descriptif, critères de réussite, variante. Il m'a sorti les 4 choses, il m'a fait des exercices sociaux et méthodologiques, et voilà. Et si je continue à discuter avec lui, là, je pourrais lui demander, reprends-moi l'exercice numéro 5, voilà, et affine-le, etc. Bon, vous avez vu la différence de réponse en fonction avec l'utilisation de prompt ou non. Allez, voilà, ça c'était un exemple.